Bonjour à tous et bienvenue dans cette séquence consacrée aux postures de méditation assise au sol. Si vous souhaitez méditer, peut-être vous pensez qu'il s'agit simplement de s'asseoir sur le sol en tailleur ou en lotus et de fermer les yeux. Eh bien, détrompez-vous. Votre posture de méditation est un élément fondamental. Je dirais même que c'est un élément fondateur de votre pratique. 3 choses sont importantes dans la posture que vous choisirez. Elle doit être stable, confortable et vous devez avoir un dos bien droit. Car si ce n'est pas le cas, vous risquez de subir la pratique plutôt que de la vivre pleinement. Bien entendu, plus vous méditerez, plus vous vous sentirez à l'aise dans votre posture. Il est possible que pour un débutant, vous ayez des petites tensions ou bien des fourmillements dans certaines parties du corps. C'est tout à fait normal. Le corps a besoin de temps pour s'adapter à une posture. Donc plus vous allez pratiquer, plus cela va devenir facile pour vous de tenir une posture. Je vais donc vous inviter à utiliser des supports si vous le souhaitez, coussins, blocs, gros livres, peu importe. Ce sont des supports que vous pouvez placer sous vos genoux si vous avez des tensions dans les genoux ou bien encore sous les fesses. Pour ma part, j'ai l'habitude de placer 2 briques sous les fessiers. Cela va vous aider d'une part à garder un dos bien droit et d'autre part à être plus confortable dans la posture. Je vais donc vous proposer aujourd'hui plusieurs postures au sol et bien sûr ce sera à vous de choisir celle qui vous convient. Une dernière chose importante, il est important de changer le croisement de vos jambes régulièrement pour équilibrer le corps et l'énergie qui circule. Vous pouvez décider de changer le croisement de vos jambes soit à mi-parcours de votre session de méditation, soit d'un jour à l'autre si vous avez l'habitude de méditer quotidiennement. Alors on va pouvoir commencer avec cette première posture qui s'appelle Sukhasana, tout simplement la posture en tailleur. Donc pour rentrer dans la posture, je vous explique. Tout d'abord, asseyez-vous au sol, sur les fesses, avec les jambes étendues devant vous. Décollez la peau des fesses vers l'arrière et vers le haut pour bien vous positionner sur vos ischions. Ça, c'est un geste que vous devez vraiment avoir chaque fois que vous allez vous retrouver assis au sol sur les fessiers. Ensuite, pliez la jambe droite et placez le pied droit sous la cuisse gauche. Puis, pliez la jambe gauche et placez le pied gauche sous la cuisse droite. Si jamais vous avez des tensions dans les genoux, je vous conseille vivement de placer un bloc en dessous. Voilà pour la première posture. Il y a une variante de cette posture Sukhasana qui consiste à avoir les jambes, les mollets décroisés. Donc le talon du pied droit fait face au pubis et le talon du pied gauche est aligné avec le talon du pied droit. Il se place devant. Voilà, une fois que vous avez choisi l'une ou l'autre posture, maintenez un dos bien droit, autograndissement de la colonne, allongez la nuque et rentrez très légèrement le menton de sorte à laisser circuler l'énergie de la colonne vertébrale jusqu'en haut du crâne. Les épaules sont roulées vers l'arrière et vers le bas, relâchées, et les mâchoires complètement desserrées. Concernant vos mains, vous pouvez adopter un mudra de votre choix. Alors qu'est-ce qu'un mudra ? Il s'agit tout simplement d'un geste, d'une position spécifique d'une partie du corps. Aujourd'hui, on va voir les mudras de la main, mais sachez qu'il existe aussi des mudras pour d'autres parties du corps. Les mudras de la main vont vous permettre
la connexion des nadis, des canaux énergétiques, et donc la circulation du prana, l'énergie vitale dans votre corps. En adoptant un mudra, peut-être vous le constaterez, vous allez voir que ça permet d'avoir une méditation beaucoup plus intense, beaucoup plus puissante, je dirais. Donc aujourd'hui, je vous propose au choix un mudra. Je vais vous expliquer 3 différents mudras des mains et vous choisirez celui qui vous parle de manière intuitive. Donc le premier mudra est Chin Mudra. Il s'agit ici de réunir l'index et le pouce. Donc l'index et le pouce se touchent en exerçant une légère pression. Et vous allez voir que ça va former un cercle. Et les 3 autres doigts restent relâchés mais néanmoins actifs puisqu'ils sont tendus et serrés entre eux. Voilà, donc vous pouvez adopter ce Chin Mudra pour les 2 mains. Placez vos mains sur vos genoux, paume de la main en direction du ciel, dans un geste ici plutôt de réception, d'accueil. Vous avez aussi la variante Jnana Mudra, où cette fois-ci la paume est en direction de la terre, dans une idée plutôt d'introspection, de reconnexion avec votre moi profond, avec vos racines. Le deuxième mudra que je vous propose est Bhairava Mudra. Donc vous pouvez le tester en même temps. Il s'agit de placer votre main droite sur la main gauche, paume de la main vers le haut. Ce mudra va activer l'énergie masculine puisque c'est la main droite ici qui est mise en avant. Mais vous avez aussi la variante Bhairavi Mudra où cette fois c'est la main gauche qui se place au-dessus de la main droite pour ici activer l'énergie féminine, une énergie beaucoup plus douce, calme, introspective. Donc testez les deux et voyez si l'un ou l'autre vous convient. Maintenant, je vous propose une deuxième posture, la posture de Ardha Padmasana, posture du demi-lotus. Donc cette posture est à réaliser que si vous savez la faire. Elle est contre-indiquée pour les personnes souffrant d'une sciatique, d'une inflammation au sacrum ou de douleurs dans les genoux. Et bien sûr, écoutez-vous, elle ne doit jamais être forcée. Rappelez-vous que vous devez vous sentir stable et confortable. C'est une posture qui peut être un peu plus avancée. Pour rentrer dans la posture, asseyez-vous au sol avec les jambes étendues devant vous. Commencez par décoller la peau des fesses vers l'arrière et vers le haut pour bien vous positionner sur vos ischions. Dans un premier temps, je vous propose juste un très léger échauffement des jambes. Prenez la jambe droite dans vos mains, dans vos bras et faites de petits mouvements de droite à gauche, puis de gauche à droite. Voilà, des petites bascules juste pour échauffer cette jambe, informer notre corps de la posture qui va arriver. Et puis reposez cette jambe droite, faites la même chose avec la jambe gauche, prenez-la dans vos bras et aidez-vous de vos mains pour l'échauffer de droite à gauche, de gauche à droite. Et une fois que vous avez terminé ce petit échauffement, je vous propose de plier la jambe gauche et de placer la plante du pied contre l'intérieur de la cuisse droite. Puis pliez la jambe droite et placez cette fois le pied sur le dessus de la cuisse gauche, avec la cheville aussi proche que possible de votre abdomen. Maintenez un dos bien droit, autograndissement de la colonne. Allongez la nuque, le menton légèrement rentré. Les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Et la mâchoire desserrée. Enfin, choisissez un mudra de votre choix, expliqué précédemment.
Vous pouvez ici fermer les yeux et prendre quelques respirations pour voir comment vous vous sentez dans cette posture. Et enfin, nous allons voir la troisième posture qui s'appelle Vairasana. C'est une bonne alternative intéressante car elle est vraiment différente des deux précédentes. Toutefois, elle est déconseillée pour les personnes ayant des douleurs aux chevilles ou aux genoux, puisque nous allons être sur les genoux, ou bien encore si vous souffrez d'arthrose, ou bien si vous êtes enceinte. Sinon, donc, je vous propose de vous asseoir à la japonaise, genoux au sol qui se touchent, ainsi que les deux gros orteils qui se touchent. Les talons sont séparés et vos fesses reposent donc sur vos talons. Le dos est bien droit, essayez de ne pas trop courber votre dos. Et si toutefois dans cette posture vous sentez de l'inconfort, ouvrez un petit peu les genoux et vous pouvez placer un coussin également sous les fesses. Si vous êtes toujours inconfortable, c'est peut-être tout simplement que la posture ne vous convient pas. N'hésitez pas alors à en choisir une autre. Une fois que vous êtes installé, maintenez un dos bien droit, autograndissement de la colonne, allongez la nuque, rentrez très légèrement le menton, relâchez les épaules vers l'arrière et vers le bas et relâchez la mâchoire. Enfin, optez pour un mudra des mains de votre choix. Vous pouvez prendre un temps ici pour fermer les yeux, prendre quelques respirations pour observer comment vous vous sentez dans cette posture. Et tranquillement, je vous invite à rouvrir les yeux. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Nous avons vu donc quelques postures de méditation assises au sol et quelques mudras des mains. Mais la liste, bien sûr, n'est pas exhaustive, alors n'hésitez pas à expérimenter pour trouver ce qui vous convient. Surtout, écoutez-vous. En tout cas, vous voilà fin prêt pour votre session de méditation. Donc n'hésitez pas à aller jeter une ou deux oreilles sur mes prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part ou bien des commentaires, c'est toujours utile. Et je vous souhaite une très belle journée lumineuse. À très bientôt.